Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition, les titres de Guinée Info. Le président du comité stratégique de Simandou 2040 vient de présider la cérémonie de présentation des résultats des travaux des diagnostics sectoriels pour l'élaboration du programme Simandou. La rencontre a mobilisé les représentants du cabinet d'audit des conseils KPMG ainsi que la banque d'affaires Southbridge. Et puis nous irons à Tokyo, la capitale japonaise, où le ministre du Plan de la coopération internationale a signé un contrat de reconstruction d'un pont à Farana. C'est un don non remboursable qui sera réalisé par l'entreprise Denipon Construction. Enfin, nous irons également à Dalaba, considéré comme la Suisse de l'Afrique, pour admirer certains attraits de cette préfecture qui a très tôt marqué le colon. Nos reporters nous amènent à la découverte des paysages fascinants de Dalaba. C'est le reportage grand format de cette édition. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à tous. Mais avant de développer ces titres, je reçois sur ce plateau le général de division Amara Kamaraï, le ministre, secrétaire général de la présidence et porte-parole de la présidence pour un décret. À vous l'antenne. Merci. Décret D 2025 021 PRG CNRD SGG instaurant la gratuité de la carte nationale d'identité biométrique. Le président de la République, vu la charte de la transition, vu la loi L 2013-044 CNT du 12 janvier 2013 portant statut spécial de la police nationale, vu la loi L 2018-025 AN du 3 juillet 2018 portant organisation générale de l'administration publique, vu la loi L 2019-027 AN du 7 juin 2019 portant statut général des agents de l'État, vu la loi L 2023-019 CNT du 25 octobre 2023 portant identification des personnes physiques en République de Guinée, vu l'ordonnance O 2021-001 PRG CNRD SGG du 16 septembre 2021 portant prorogation des lois nationales, des conventions, traités et accords internationaux en vigueur à la date du 5 septembre 2021. Vu le décret D 2021-261 PRG CNRD SGG du 30 décembre 2021 portant mission et organisation du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Vu le décret D 2022-581 PRG CNRD SGG du 13 décembre 2022 portant attribution et organisation du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger. Vu le décret D 2024-168 PRG CNRD SGG du 19 septembre 2024 portant mission, attribution et organisation du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Vu le décret D 2024-044 PRG CNRD SGG du 27 février 2024 portant nomination d'un Premier ministre chef du gouvernement. Vu le décret D 2024-051 PRG CNRD SGG du 5 mars 2024 portant structure du gouvernement. Vu le décret D 2024-054 PRG CNRD SGG du 13 mars 2024 portant nomination des membres du gouvernement. Vu le communiqué 01 du Comité national du Rassemblement pour le développement en date du 5 septembre 2021 portant prise effective du pouvoir par les forces de défense et de sécurité. Décrète. Article 1er.
La carte nationale d'identité biométrique est gratuite pour tous les citoyens guinéens pour une première demande. Article 2. Les conditions et modalités d'application de la gratuité de la carte nationale d'identité biométrique seront déterminées par arrêté conjoint des ministres en charge de l'administration du territoire et de la décentralisation, de la sécurité et de la protection civile et des affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger. Article 3. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 2 février 2025. Signé Général Mamadi Doumbouya. Je vous remercie. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Dans l'actualité ce soir, le ministre directeur de cabinet de la présidence, président du comité stratégique de Simandou 2040, vient de présider la cérémonie de présentation des résultats des travaux des diagnostics sectoriels pour l'élaboration du programme Simandou. La rencontre a mobilisé représentants du cabinet d'audit et conseil KPMG ainsi que la banque d'affaires Southbridge qui accompagne la Guinée dans la mise en place d'un fonds souverain destiné à financer en partie les projets identifiés dans ce méga projet. Oumar Bari. Dans le cadre de l'élaboration du programme Simandou 2040, le cabinet international KPMG en charge du cadrage technique du programme, sous la houlette du comité stratégique de suivi du projet Simandou dirigé par Djiba Diakité, ministre directeur du cabinet de la présidence, a procédé du mercredi au samedi 26 janvier 2025 à Conakry à la restitution et à la validation des résultats des diagnostics sectoriels à l'intention du secteur privé guinéen et des départements ministériels. Le point d'orgue de cette série de présentations a été la réunion de haut niveau présidée jeudi par le ministre directeur du cabinet de la présidence et président du comité stratégique de suivi du projet Simandou en charge de l'élaboration du programme Simandou 2040, Djiba Diakité. Cette rencontre dédiée à la présentation des résultats des diagnostics sectoriels dans le cadre de l'élaboration du programme Simandou 2040 a mobilisé des représentants du cabinet d'audit et de conseil KPMG et de la banque d'affaires Southbridge qui accompagnera la Guinée dans la mise en place d'un fonds souverain destiné à financer en partie les projets identifiés dans le programme Simandou 2040 en adéquation avec les objectifs stratégiques fixés par le président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Cette importante rencontre a également réuni les responsables des départements ministériels et administrations membres du comité stratégique ainsi que du comité technique ad hoc. La réunion a également bénéficié de la participation exceptionnelle par visioconférence de Léonel Zenzou, ancien Premier ministre du Bénin et représentant de la banque d'affaires Southbridge. Ce dernier a présenté les avancées relatives à la mise en place d'un fonds souverain conçu pour financer les projets identifiés dans le cadre du programme Simandou 2040. Pour parvenir à délivrer un programme cohérent et structurant, moteur de croissance et de création de richesses, Léonel Zenzou soutient qu'il faut recueillir des données fiables afin d'entamer le processus de notation souveraine qui permettra de faciliter la création d'un fonds souverain et de faire passer le pays d'une économie basée sur les ressources à une économie de destination orientée vers la création de valeur ajoutée. Les différentes rencontres ont permis à KPMG de présenter son plan de collecte de données et d'élaboration du programme Simandou 2040 en modélisant les informations financières de l'État. L'objectif était d'amener tout le monde, tant du côté des chefs d'entreprise réunis au sein du patronat guinéen que celui de l'administration, à porter leurs appréciations sur les résultats du diagnostic de KPMG afin de définir dans quelle mesure chacun peut apporter son expérience et expertise à la résolution des faiblesses décelées par le diagnostic et contribuer à bâtir un programme qui prend en compte les aspirations de croissance des entreprises locales. Prenant la parole,
Maïssa Sall, représentant du cabinet KPMG, a dévoilé les résultats des diagnostics sectoriels réalisés pour l'évaluation de l'économie. Ces travaux, fruits d'une collaboration étroite entre KPMG et les ministères sectoriels, ont permis de structurer les analyses autour de plusieurs étapes essentielles, à savoir l'identification des secteurs prioritaires ayant permis de retenir 14 sous-secteurs stratégiques devant soutenir le développement à court, moyen et long terme. Parmi eux, le commerce, l'agriculture, l'industrie alimentaire, les activités extractives, les infrastructures et les nouvelles technologies de l'information et de la communication figurent comme des axes incontournables. Ensuite, les diagnostics sectoriels approfondis. Cette étape a pour but de faciliter une analyse détaillée des performances et du potentiel de chaque secteur, permettant de dégager des axes stratégiques en vue d'optimiser leur impact sur le développement socio-économique. Ce comité a permis d'identifier ce qu'on appelle les archétypes de croissance, c'est-à-dire est-ce que la Guinée va être un pays plutôt destination, un pays ressource, pour pouvoir identifier les secteurs sur lesquels le développement de la Guinée va se baser. Donc ça a été extrêmement riche. Il y avait une mobilisation extrêmement forte de l'ensemble du comité stratégique, l'ensemble des membres du gouvernement. Et en tout cas, nous, KPMG, on est très impressionnés de voir que les autorités sont mobilisées, les instructions qu'ils nous ont données sont très claires et ils ont aussi validé les orientations de la démarche. Au cours des débats qui ont duré près de 7 heures, le ministre directeur de cabinet de la présidence, président du comité stratégique de suivi du projet Simandou, en charge de l'élaboration du programme Simandou 2040, Djiba Diakité, a rappelé que le programme Simandou 2040 s'inscrit dans la vision du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, qui aspire à transformer profondément la Guinée en un modèle de développement durable et d'intégration économique. L'objectif est de faire de ce programme une feuille de route exhaustive pour dynamiser les secteurs clés, réduire les disparités régionales et stimuler une croissance inclusive, a précisé le ministre Djiba Diakité, soulignant que ces diagnostics sectoriels marquent une étape décisive dans la concrétisation des ambitions nationales. Pour lui, les travaux menés sur le terrain sont cruciaux pour structurer les bases d'un développement durable car chaque action, chaque projet devra refléter l'engagement du président de la République à bâtir une Guinée prospère et équitable. Nous avons noté avec beaucoup d'attention les 4 secteurs prioritaires de ces différentes phases de votre travail qui marquent la fin de la première phase de ces travaux. Nous voulons vous remercier surtout pour le contenu et la qualité de la présentation, notamment la présentation des archétypes de développement de la Guinée et du démarrage de la phase D que vous venez de nous proposer. Pour le démarrage de la phase 2, nous, bien évidemment, validons le mixage des modèles de développement proposés sous réserve, bien évidemment, d'intégrer toutes les contributions qui ont été partagées ici et puis éventuellement ceux qui viendront au fur et à mesure de la mise en œuvre. La Guinée veut bien évidemment être le hub financier, logistique, minier, touristique et agricole. Nous avons noté avec beaucoup d'attention, en tout cas, le profil proposé pour la mise en œuvre du programme, voir la Guinée en tant qu'une économie des ressources, mais également des destinations. Le temps, c'est notre ennemi, et donc il serait vraiment appréciable de continuer à accélérer la finalisation de ces prochaines étapes pour l'élaboration du programme de développement socio-économique durable et responsable Simandou 2040. Nous vous réitérons au sein du comité stratégique de Simandou notre engagement et vous pouvez en tout cas compter sur nous et surtout compter sur l'accompagnement de tous les membres du gouvernement pour l'accomplissement de vos travaux. Nous apprécions bien évidemment le niveau de mobilisation et surtout l'engagement, l'abnégation que nous voyons au quotidien et je pense que
C'est le témoignage également du fait que du côté du gouvernement aussi, il y a de tels enthousiasmes parce qu'on voit des conseillers à côté de nous, des cabinets qui sont bien engagés et qui croient, parce que c'est surtout ça, à ce programme visionnaire du chef de l'État pour pouvoir contribuer à un programme de développement de la Guinée pour les 15 prochaines années, dans sa première phase, bien évidemment. Nous pensons également, encore une fois, que ce programme doit pouvoir intégrer une vision de pouvoir mettre en place un fonds souverain, mais également un préalable qui serait de pouvoir faire la notation de la dette souveraine de la Guinée et puis finaliser l'implémentation proprement dite du programme Simandou 2040. La conviction du chef de l'État, encore une fois, c'est qu'il n'y a pas de développement sans éducation. L'éducation qui intègre notre culture au centre. Nous avons vraiment envie de ressortir cette volonté exprimée du chef de l'État de mettre l'éducation et faire la promotion de l'excellence à travers les écoles d'excellence pour pouvoir accélérer le développement structurel de l'économie guinéenne. La présentation des résultats des diagnostics sectoriels ouvre la voie à l'élaboration des plans d'action détaillés pour chaque secteur prioritaire. Les analyses partagées avec les ministères concernés serviront de guide pour identifier les investissements prioritaires, mobiliser les financements nécessaires et mesurer les progrès réalisés. Nous venons de finir la première phase de cette élaboration. Nous rentrons la semaine prochaine la deuxième phase. La deuxième phase, ça veut dire quoi? Il faut vraiment identifier les secteurs de croissance qui vont tirer. Ça ne veut pas dire que les 14 secteurs que nous avons choisis, les autres secteurs ne sont pas concernés. Non. Aujourd'hui, la Guinée peut utiliser le volet ressources pour capitaliser sur la raffinerie, pour les logistiques, pour les mines, pour l'éducation, le capital humain. Ils ont fait une ébauche d'un plan. Disons d'un programme du programme Simandou 2040 qui va structurer la vie de notre nation pendant les 15 prochaines années. Je pense que c'est le début d'un exercice qui est quand même intéressant, qui est participatif. L'ensemble des structures d'administration impliquées ont pu apporter leur contribution, du secteur privé, il faut le souligner, mais également les autres acteurs, que ce soit les étudiants ou les différents corps de métier dans le pays, les provinces, disons les régions, toutes ces cibles de population vont apporter leur contribution sur qu'est-ce que chacune d'elles attend, quelle est leur vision de ce pays pour les 15 prochaines années. On voit déjà une préparation d'un programme porteur. Les présentations et les perspectives présentées nous permettent vraiment d'être rassurés que quelque chose de bien est en train d'être produit. Nous félicitons les acteurs déjà du comité stratégique Simandou qui ont été accompagnés par les différents cabinets de renommée internationale pour pouvoir parvenir à ce beau programme qu'on aura la chance de partager à tous nos concitoyens. Nous avons assisté à la présentation des résultats de diagnostic des 14 secteurs prioritaires, dont le secteur de l'habitat, de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. C'est un secteur où d'abord il y a un déficit en termes de données et pour pouvoir adresser suffisamment la question, mais également il est ressorti clairement que à l'issue de l'élaboration de ce programme de développement socio-économique durable, aujourd'hui notre pays est à moins de 40% du taux d'urbanisation, ce qui permettra d'être assez rehaussé et permettre désormais aux citoyens de pouvoir se loger, mais permettre également aux ménages à faible revenu de pouvoir disposer de logements. Nous sortons très satisfaits de cette rencontre au cours de laquelle le cabinet a présenté la méthodologie par laquelle ils sont en train de concevoir le programme avec nous, mais également les résultats du diagnostic réalisé qui a conduit à l'identification des sous-secteurs prioritaires, notamment les 14 secteurs prioritaires. Ce qui est intéressant dedans, c'est les critères de sélection, de priorisation, qui sont très rationnels, très structurés, avec toute une modélisation scientifiquement bien conçue qui rassure quant à la solidité
n'est-ce pas, et l'efficacité de la pertinence du programme qu'on est en train de concevoir, qui rime sur les grandes orientations stratégiques du chef de l'État, notamment la création d'un programme qui construit le véritable pont vers la prospérité des Guinéens. En s'appuyant sur des cabinets, conseils et banques d'affaires de réputation internationale tels que KPMG, Rothschild et Southbridge, la Guinée se dote des outils nécessaires pour transformer ses ambitions en réalité dans le cadre de la mise en œuvre de Simandou 2040. Un programme qui se dessine ainsi comme une véritable boussole pour guider la Guinée pour un développement durable et responsable pour les 15 prochaines années. Grâce à l'engagement de ses firmes sous la direction du comité stratégique, la Guinée est en bonne voie pour réaliser un programme qui pourrait changer le visage du pays pour les décennies à venir. Notre pays, sous le leadership du président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, va construire un avenir où ses ressources naturelles ne seront pas seulement un atout économique, mais plutôt un catalyseur pour un développement durable, responsable et inclusif. Nous vous l'annoncions depuis hier, la marche de l'unité et de la paix organisée à Kankan, un moment d'intense communion pour renforcer la fibre patriotique autour des grands enjeux de développement et de vivre ensemble. Avec en première ligne le programme Simandou 2040, les populations étaient mobilisées partout en Abaya pour défendre les idéaux du CNRD et de son président. Des préoccupations sont dévoilées pour accompagner le général Mamadi Doumbouya. RTG Kankan, Diamo Kaba. Dans les rues de Kankan, l'effervescence atteint des sommets. Une gigantesque marche de l'unité et de la paix mobilise tout le pays pour un moment de partage et de convivialité. Il s'agit d'un temps de liesse collective pour célébrer le grand défenseur de la promotion des vertus de solidarité, général Mamadi Doumbouya. Les messages mettent en lumière le soutien indéfectible du peuple de Guinée envers les réformes engagées par le président de la République. C'est une grande fierté pour nous, en tant que fils de Banankoroda, de voir toute cette masse derrière nous se mobiliser comme un seul homme pour soutenir son fils, son frère, le général président Mamadi Doumbouya. Donc cela dénote un peu de l'adhésion totale de la population de Kankan aux idéaux du général président Mamadi Doumbouya. Nous continuerons à nous inscrire dans cette dynamique en faisant des sensibilisations, des explications au niveau de tous les acquis qui ont été réalisés sous le leadership du général président Mamadi Doumbouya, et longue vie à lui. En première ligne de cette course à pied, le ministre, secrétaire général de la présidence, général Amara Kamara, en compagnie de plusieurs ministres de la République, dont celui de l'information et de la communication, Fana Souma. Les slogans raniment la flamme de reconnaissance pour afficher la volonté collective. Dernière destination, la place des martyrs de Kankan, pour dire oui au chef de l'État, général Mamadi Doumbouya. Sur cette place publique, de l'ambiance pour parler d'une seule voix autour de la continuité. L'heure n'étant plus à la démagogie et au discours creux, je termine mon propos en renouvelant mon engagement et celui de la population de Kankan-Nabaya à l'homme du 5 septembre 2021 pour engranger de nouvelles victoires afin d'assurer à la nation guinéenne des lendemains meilleurs. À toutes et à tous, ainsi au nom de la population de Kankan et à mon nom personnel, nous invitons du haut de cette tribune le président de la République, général Mamadi Doumbouya, de se porter candidat aux futures élections présidentielles pour sauver notre pays. Candidat Doumbouya, candidat Doumbouya, candidat Doumbouya, candidat. Je veux adresser un remerciement particulier à notre maman, celle que nous appelons affectueusement la maman nationale, de recevoir toutes ces filles et fils dans le Nabaya que nous aimons. Votre mobilisation aujourd'hui est un cri fort et clair. C'est le cri d'un peuple qui dit à son président: nous croyons à votre vision globale et intégrée de l'État.
Nous croyons à votre projet de société. Nous croyons également en notre Guinée nouvelle et prospère sous votre leadership. En réponse, je vais vous dire, notre président est prêt à tout donner pour ce pays. C'est le sens de son combat. Son patriotisme n'échappe désormais à personne. À travers cette mobilisation, nous comprenons à quel point vous êtes attachés à votre fils, à votre frère, à votre compatriote, à votre président, le général Mamadi Doumbouya. Chers compatriotes, mes frères et sœurs de la Haute-Guinée, depuis l'avènement du CNRD au pouvoir, on ne peut citer les chantiers initiés, les chantiers achevés, ou encore les chantiers en cours de réalisation dans notre pays, que ce soit en termes de gouvernance, de lutte contre la prévarication et les infrastructures. Le président Doumbouya a décidé d'orienter son engagement et ses actions vers l'édification de notre pays en mettant l'accent sur les résultats concrets. En ce sens, permettez-moi de faire un pont et citer quelques travaux en cours rien qu'à Kankan. Il y a le projet de réhabilitation de l'aéroport, la construction et le bitumage de la route nationale RN7 Conakry, plutôt Kankan, Mandjana, fleuve Sankarani. La construction de la route Kankan-Dintimlé-Baranama. La construction et le bitumage de l'autoroute de 12,07 km en 2 fois 2 voies. Les travaux de construction et de bitumage de 10 km de voirie urbaine. Les travaux de construction du pont de Farandou. La construction du centre de dialyse. L'extension et la rénovation des centres de santé améliorés de Djansoumana et Sabadou. La construction du centre multiculturel de Kankan. La construction du centre régional d'apprentissage des métiers pour personnes handicapées. La construction des directions régionales du plan et de la douane. Les travaux dans le cadre du projet de l'interconnexion Mali-Guinée, etc., etc. Laissez-moi vous dire, ces projets ne sont pas le fruit du hasard. Ils sont le résultat direct de la vision réformatrice du président de la République. Nous pouvons dire avec fierté que la refondation est en marche grâce à la détermination de notre président. Mais il faut aussi reconnaître qu'il reste encore beaucoup à faire au regard de l'héritage catastrophique que nous ont laissé les vendeurs de rêves et d'illusions. Sous le leadership du président Mamadi Doumbouya, nous devons continuer à bâtir les bases solides
de notre Guinée de demain, celle qui permettra à chacun de se sentir fier, de se sentir protégé, où les ressources du pays profiteront à tous ses enfants. Sous le leadership du président Mamadi Doumbouya, nous continuerons à bâtir ensemble et de renforcer les secteurs vitaux pour le bien-être de tous. Voilà le seul projet qui tient à cœur notre voyant président. Massivement mobilisés, les populations venues de partout à travers le pays réaffirment le soutien de leur organisation au général Mamadi Doumbouya et leur adhésion à la dynamique du changement soutenu par des actions concrètes en matière de gouvernance. L'INOG est 100% derrière le président Mamadi Doumbouya. Depuis à son arrivée à cette tête de ce pays, il a toujours œuvré à supporter l'INOG dans ses travaux et nous le supportons à 100%. Les cadres de la région administrative de Kankan, sous la coordination de M. le gouverneur, soutiennent le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, non seulement pour les travaux qu'il a engagés dans toutes les préfectures de la Guinée, mais aussi pour le fait qu'il est en train de lutter contre le vol, le détournement et la corruption dans notre pays. C'est très important. Nous lançons un appel solennel au CNRD, aux membres du gouvernement, au général Mamadi Doumbouya, que le peuple a décidé que c'est lui qui soit le candidat de la République de Guinée. Et il ne peut pas s'en passer de cela. Parce que le principe de la démocratie, c'est la volonté du peuple. Et si le peuple aujourd'hui décide que c'est Mamadi Doumbouya qui doit être le candidat potentiel pour l'émergence de la Guinée, pour le développement de la Guinée, il ne peut s'en passer de cela. Et donc nous, jeunes, aujourd'hui, à Kankan, nous avons pu mobiliser plus de 10 000 personnes à la place des martyrs pour réitérer notre engagement, notre ferme conviction de le soutenir, de soutenir son projet, de soutenir son gouvernement. Et ce sont les raisons pour lesquelles nous sommes là. Le programme Simandou 2040 s'invite au rendez-vous pour expliquer les grands enjeux de cette opportunité phare, très chère au président de la République, général Mamadi Doumbouya. Général Amara Kamara honore ici les engagements de la transition. Simandou 2040, un pont vers la prospérité du pays, une locomotive de l'émergence qui ne compte laisser aucun Guinéen. Je ne peux m'empêcher de rappeler une autre vérité. La Guinée a trop souffert des divisions. La Haute-Guinée a particulièrement souffert de la politique politicienne. Il y a eu trop de mensonges, trop d'instrumentalisation. À la limite, on pourrait dire de l'endoctrinement ou de la démagogie. Il y a eu trop de larmes pour rien. Il y a eu trop de destruction de biens matériels pour rien aussi. Les années et les années de combat et d'accompagnement politique ne vous ont donné que la honte, le désarroi et la déception. Vos sacrifices n'ont pas été récompensés. Ce que je dis ici est une vérité. Ce sont des faits. C'est vérifiable parce que vous êtes aussi des témoins. Je vous invite humblement, pour ceux qui portent encore une petite dose de honte, de gêne ou d'ego, d'être vus. Parce que hier, ils étaient partisans de tel ou tel parti politique, à vous remettre en cause, de faire le choix de la raison, du réalisme, du pragmatisme, et d'avoir dans vos cœurs la Guinée, rien que la Guinée, comme notre président de la République. C'est aussi le lieu pour moi
de saluer et féliciter tous les acteurs politiques, les acteurs de la société civile, les influenceurs et les anonymes qui sont restés constants dès les premières heures et ceux qui ont fini par rejoindre la dynamique parce que les actions du président les ont rassurés. Aujourd'hui, l'heure n'est plus à la division, l'heure est à l'unité, à la réconciliation, à la solidarité. Nous devons continuer à bâtir les bases solides de notre Guinée de demain, celle qui permettra à chacun de se sentir fier, de se sentir protégé, où les ressources du pays profiteront à tous ses enfants. Sous le leadership du président Mamadi Doumbouya, nous continuerons à bâtir ensemble et de renforcer les secteurs vitaux pour le bien-être de tous. Voilà le seul projet qui tient à cœur notre vaillant président. La matérialisation de cette vision est possible parce qu'aujourd'hui, comme jamais ça n'a été le cas, la volonté politique est là. Il y a un chef, une vision et un programme. Cela dit, je ne peux m'empêcher de rappeler une autre vérité. La Guinée a trop souffert des divisions. La Haute-Guinée a particulièrement souffert de la politique politicienne. Il y a eu trop de mensonges, trop d'instrumentalisation. À la limite, on pourrait dire de l'endoctrinement ou de la démagogie. Il y a eu trop de larmes pour rien. Il y a eu trop de destruction de biens matériels pour rien aussi. Les années et les années de combat et d'accompagnement politique ne vous ont donné que la honte, le désarroi et la déception. Vos sacrifices n'ont pas été récompensés. Ce que je dis ici est une vérité. Ce sont des faits. C'est vérifiable parce que vous êtes aussi des témoins. Je vous invite humblement, pour ceux qui portent encore une petite dose de honte, de gêne ou d'ego, d'être vus. Parce que hier, ils étaient partisans de tel ou tel parti politique. À vous remettre en cause, de faire le choix de la raison, du réalisme, du pragmatisme et d'avoir dans vos cœurs la Guinée, rien que la Guinée, comme notre président de la République. C'est aussi le lieu pour moi de saluer et féliciter tous les acteurs politiques, les acteurs de la société civile, les influenceurs et les anonymes qui sont restés constants dès les premières heures et ceux qui ont fini par rejoindre la dynamique parce que les actions du président les ont rassurés. L'heure est au rassemblement de toutes les Guinéennes et de tous les Guinéens. Il est temps d'unir nos forces pour réussir ensemble. Comme l'a dit le président de la République,
lors de son adresse à la nation du 31 décembre 2024. La division n'arrange que celui qui divise. Notre pays est si beau, si riche et si particulier. Cela voudrait dire que les convoitises ne cesseront jamais. Mais ensemble, grâce à la vision réformatrice de notre président, dans le cadre du programme Simandou 2040, la prospérité est à nos portes. Dans cette politique de transformation, aucune contribution n'est assez. Aucun rassemblement pour l'intérêt du pays n'est également de trop. Le changement qui est en marche est le fruit de notre bénédiction collective. Notre pays n'a jamais été aussi bien géré. Notre pays n'a jamais été aussi bien respecté dans le monde. Et nous sommes fiers de ce qui a été accompli ensemble. Dans la perspective des échéances électorales à venir, l'aura de notre champion, le président Mamadi Doumbouya, son aura fait si heureusement peur à certains. Ceux qui ont peur sont des partisans. Ceux qui ont peur sont les partisans ou les acteurs de l'état de déliquescence dans lequel notre pays était plongé. Je vous invite à ne pas suivre les vendeurs de rêves et d'illusions. Ils sont pour certains en perte de vitesse et pour d'autres en perte de repère. Je le dis ici et je le répéterai au besoin. C'est vous, peuple, à chacun d'entre vous, et rien que vous, que revient la légitimité de décider de l'avenir du pays. Il est aussi évident que la candidature prochaine du président Mamadi Doumbouya est la seule, je dis bien, la candidature du président Mamadi Doumbouya est la seule alternative pour garantir le rassemblement des Guinéens et l'élan de développement. Si votre souhait, écoutez, la candidature du président Mamadi Doumbouya est la seule alternative pour garantir le rassemblement et l'élan de développement amorcé. Si votre souhait est la candidature du président Doumbouya, vous êtes la seule souveraine. Le président Doumbouya vous écoutera. Encore une fois, merci à vous tous pour votre soutien, pour votre engagement et pour votre amour pour la Guinée et pour votre fils. Restons mobilisés. Merci et félicitations aux organisateurs. Ensemble, rien n'est impossible. Tous ensemble,
pour la paix et l'unité. Vive le président Mamadi Doumbouya. Vive Kankan. Que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens. Je vous remercie. Les artistes sont également là pour prôner la paix. Le chef de l'État est applaudi pour ces réformes courageuses qui touchent tous les secteurs d'activité. Les têtes d'affiche de la musique guinéenne encouragent l'élan de développement pour renforcer l'unité nationale. Un appel pour susciter davantage le sentiment patriotique. Dans l'actualité également, en dehors du continent, à Tokyo, la capitale japonaise, le ministre du Plan et de la Coopération internationale a signé un contrat de reconstruction d'un pont à Farana. C'est un don non remboursable qui sera réalisé par l'entreprise de Nippon Construction, un projet qui vient témoigner encore une fois de l'excellence des relations entre Conakry et Tokyo. Tabansila, envoyé spécial. Sur la nationale numéro 2, le pont métallique de Farana. Vieux de plus de 50 ans, c'est une infrastructure qui changera bientôt d'image. Ici, à l'ambassade de la Guinée à Tokyo, le ministre du Plan, de la Coopération internationale et l'entreprise Dai Nippon Construction signent le contrat de rétablissement pour un coût global de plus de 17 millions de dollars. Ce projet d'infrastructure va s'ajouter aux grands projets infrastructurels qui sont en cours actuellement en République de Guinée. C'est un grand jour pour la Guinée parce que ça rentre en droite ligne avec la vision du chef de l'État, le Simandou 2040. Pilier numéro 3 qui est l'infrastructure, ce point est extrêmement important parce que ça va lier d'abord les 3 régions naturelles, la région forestière d'une part et d'autre part va lier la Guinée à la Côte d'Ivoire. Cette fois-ci, nos ingénieurs, nos techniciens ont discuté avec eux pour que le contenu de l'autocar soit vraiment augmenté. Son Excellence le général Mamadi Doumbouya, qui depuis son arrivée à la tête de l'État ne fait qu'exécuter et réaliser des grandes infrastructures qui ont des impacts sur la population guinéenne. Je voudrais vraiment, en son nom, remercier aussi nos partenaires japonais. Initiative présidentielle très promoteuse, la reconstruction de ce pont devra améliorer les échanges commerciaux, stimuler l'économie locale et sous-régionale sous la supervision de la JICA, Agence de coopération japonaise. Aujourd'hui, ça montre à suffisance que ce projet va au-delà d'une simple infrastructure, mais aussi l'admiration que les hautes autorités japonaises ont à l'égard de la République de Guinée, où nous sommes confiants de ce qu'ils vont faire pour la Guinée. À ce qui nous concerne, nous, la Guinée, nous devons aussi serrer la ceinture pour essayer de faire tout ce qui est dans le contrat que la Guinée doit faire. La réalisation du pont unique de Farana permettra de renforcer la coopération guinéo-japonaise dans la construction des infrastructures de qualité. Le pont Kaka, le pont sur la Sumba, le port de pêche artisanale de Boulibine et de Kaporo et bientôt de Bessia sont autant de réalisations qui viennent combler ce portefeuille de relations bilatérales. Et puis, cérémonie de lecture du Saint-Coran, tout d'abord au centre islamique de Donka. Les responsables religieux des 13 communes de Conakry et les membres des agences de voyage ont répondu à l'appel, à l'invitation. Au cours de la rencontre, les chefs religieux ont échangé sur les innovations dans l'organisation du Hajj 2025, mais aussi de l'engagement du chef de l'État à assister les pèlerins dans l'accomplissement de ce 3e pilier de l'islam. On fait le point tout de suite avec Nabila Moussa Kamara et l'âge Soriba Bangoura. Au centre islamique de Donka, une cérémonie de lecture du Saint-Coran a réuni les chefs religieux des 13 communes de Conakry, responsables du secrétariat des affaires religieuses, représentants des agences de voyage privées et plusieurs cadres de l'administration publique. En toile de fond, communiqué sur l'implication particulière du chef de l'État et les avancées majeures enregistrées par le secrétariat général des affaires religieuses dans l'organisation du Hajj 2025. Nous sommes un partenaire privilégié dans le cadre de l'organisation du Hajj et nous aussi, nous avons mis tout en œuvre pour respecter les règles qui nous ont été données pour faire valoir le principe édicté par le SGAR et par le gouvernement. Je vous remercie vraiment très infiniment pour avoir initié cette lecture du Saint-Coran comme la rentrée dans ces activités cultuelles, islamiques, religieuses.
La réussite du pèlerinage, une préoccupation du secrétariat général des affaires religieuses. Elhadji Karmo Diawara a invité les pèlerins à suivre les instructions des autorités politiques et religieuses. Pendant ces 3 ans du CNRD, le pèlerinage est amélioré en République de Guinée. Avant 3 ans, la Guinée n'était pas auprès des 2 saintes mosquées. Les Guinéens prenaient les taxis pour venir prier à la Kaaba. Il faut acclamer ça pour le général. C'est grâce de son attachement pour le bien-être des pèlerins. Il est de nos obligations de communiquer ça au peuple de Guinée. Pour mieux représenter la Guinée dans les lieux saints de l'islam et accomplir fidèlement le Hajj, les chefs religieux recommandent aux pèlerins le respect des principes et la bonne pratique de cet autre pilier de l'islam. Wajifa 2025 à la grande mosquée de Dinguiraye, la Cité Sainte. C'est une retraite religieuse qui s'est écoulée pendant une semaine. Le tourisme islamique, des conférences et lectures du Saint-Coran étaient au menu. Elle a regroupé les 3 grandes communautés de Dinguiraye pour renforcer le vivre ensemble. La cérémonie, qui a connu une forte mobilisation de la Oumma islamique, a été présidée par Elhadji Thierno Mamadou Ba, conseiller personnel du chef de l'État. Les détails avec Ibrahima Oulin Fofana. Le conseiller personnel du chef de l'État, Elhadji Thierno Mamadou Ba, TMB, au cœur de cette retrouvaille religieuse, Wazifa 2025, avec pour thème la spiritualité islamique comme voie vers l'atteinte de la paix intérieure, de la quiétude sociale et du développement économique. Devant cette initiative lancée depuis le 25 janvier, l'association Doudal Bama. Doudal, ça veut dire que c'est le lieu où tous les enfants se retrouvent pour apprendre à lire l'école coranique avec les planchettes à haute voix, que ce soit le matin, que ce soit le soir et bientôt la nuit. Donc c'est l'ensemble de ces élèves-là qui se sont réunis, qui ont dit qu'ils vont essayer de remonter encore ces systèmes d'antan qu'on appelle le Doudal. En fait, Wajifa, c'est en sorte une façon d'implorer la grâce de Dieu. C'est une wirdu. C'est ici, à la grande mosquée de Dinguiraye, où les 7 jours d'activités religieuses se bouclent devant des leaders religieux et des invités de marque comme le conseiller personnel du président, Elhadji Thierno Mamadou Ba, TMB. Des concours de cantiques islamiques et des lectures plurielles du livre saint ont mis point final à ce rendez-vous placé sous la haute autorité des 3 grandes communautés, notamment Toro, Yirla et Djenar. On a fait une semaine dans les sous-préfectures, on a sillonné toutes les sous-préfectures de Dinguiraye. Et vraiment, ce qu'on a trouvé sur le terrain, vraiment, ça réconforte. Les bénédictions qui se font, vraiment, c'est pour l'entente et pour la paix sociale, parce que le Tidjania, vraiment, c'est la paix. Cette retrouvaille de spiritualité islamique lancée depuis 7 jours a touché toutes les sous-préfectures de Dinguiraye. Ce fut un cadre de promotion du vivre ensemble et des prières et bénédictions en faveur du chef de l'État, le général d'armée Mamadi Doumbouya, et pour toute la Guinée. Enfin, tourisme, destination d'Alaba, considérée comme la Suisse de l'Afrique. La cité a abrité récemment le lancement de la saison touristique 2024-2025. 3 mois après cet événement, on y retourne pour admirer certains attraits de cette préfecture qui a très tôt marqué le colonne. Reporters Ousmane Ba et Mamadou Djoumaba nous amènent à la découverte des paysages fascinants de Dalaba. C'est le reportage grand format de cette édition, images et témoignages. De par sa nature exubérante, avec un paysage fascinant qui offre un beau temps, un climat doux et une humidité spécifique, Dalaba se révèle comme une perle dans le massif du Fouta Djallon. Très tôt attirés par cette beauté, les colons qualifient Dalaba de la Suisse africaine de Guinée. Ils s'y installent et expérimentent la plantation des arbres exotiques tels que le pin, à l'image de ce jardin appelé Jardin Chevalier du nom d'Auguste Chevalier, un botaniste français qui a expérimenté cette essence en 1908. Parti en France, il revient en 1918 et constate la réussite des échantillons. Telle est la genèse de ce jardin. La forêt
a été appelée forêt des pins, c'est parce que c'est ici qu'il a essayé de la première plantation des pins. Ça ne se trouvait nulle part en Guinée. Mais c'est après que ça a réussi en 1918, après la Première Guerre mondiale, il est revenu. Il a trouvé que les pins ont donné, ça a poussé. Et depuis lors, il a essayé de mettre dans les autres endroits de la ville d'Alaba, même à Pita. Les pins se trouvent à Pita actuellement. Donc après ça, en 1945, l'endroit là où nous sommes a été placé comme forêt classée. Dans le jardin, plusieurs autres espèces exotiques. Des arbres centenaires sous lesquels l'humidité crée un microclimat qui accueille si bien les visiteurs. Des arbres aux écorces odoriférantes, des feuilles au parfum qui embaument l'atmosphère. Les couloirs sont arpentés par les visiteurs. Pour cette occasion, ces motards s'offrent le plaisir de faire une parade. Il a essayé les pins, les eucalyptus, l'érable, les bambous, les cafés, les caféiers, le cannelier. Il a trouvé que tout ça marche. Il a fait cette exécution un peu partout à Dalaba. Il est parti vers Ifak là-bas, il l'a essayé. Les pins et les canneliers sont là-bas encore. Dalaba, ce sont aussi les sites historiques. Ici, c'est Fugumba, la capitale religieuse du Fouta théocratique, qui faisait aussi office de parlement. C'est l'endroit où l'on intronisait les almamis de 9 provinces appelées Diwi. Cette première case était la salle d'attente. Cette autre plus grande était la salle de couronnement. Des sanctuaires qui ont résisté à l'usure du temps avec ses intempéries pendant des siècles grâce aux entretiens assurés par les gardiens des temples. Il y a eu 14 almamis. Parmi les 14 almamis, le couronnement se faisait ici, chez nous ici. Et parmi les 14 almamis, parce que c'était un modèle d'organisation sociale en avance sur son époque, il y avait l'alternance. Le premier almami, Karamoko Alpha, le deuxième almami, Suri Maudo. Donc c'est ce qui a fait qu'il y a eu l'alternance entre les Souria et les Alfaya. Et parmi les 14, il y a eu 7 et 7 de chaque côté. Et actuellement, la case que nous avons ici a été présentée comme un site pour le patrimoine mondial. Et nous remercions très sincèrement le ministère de la Culture, le gouvernement guinéen qui a fait en sorte que la case de couronnement de Fugumba soit parmi les 5 sites témoins présentés à l'UNESCO. C'est une famille qui entretient cette case et le sol n'a pas changé, les murs n'ont pas changé. C'est la toiture qui est le teinté qu'on renouvelle chaque 15 ans s'il n'y a pas de termites. Donc il faut remercier tout le monde que c'est un patrimoine maintenant. Et nous sommes heureux qu'on mette ce patrimoine aujourd'hui en lumière. Le couronnement aussi, c'est les turbans des 9 duvets qui représentent les provinces. On commence par le turban de Fugumba, on termine. Mais l'almami reste pendant 9 jours ici. Et chaque matin, on enlève un turban. Quand ça reste le turban de Fugumba, on fait une délégation qui l'accompagne jusqu'à Timbo, parce que c'est là-bas qui est la capitale administrative. Dans la même contrée, ce site emblématique du tourisme guinéen, c'est la chute des Ditine. Une marche de 20 minutes en traversant des précipices et des monticules arides donne accès au site. Sur place, l'on découvre une merveille naturelle. Une chute de près de 80 mètres, laissant échapper une brise qui chatouille la peau comme signe de bienvenue et de réconfort après un long parcours. Alors nous sommes bien ici pour admirer cette belle nature au beau ciel, que la nature sature de ses rayons qui se prosternent devant la profondeur des nuits. Et quand on dit que Dame Nature a doté la Guinée des plus beaux sites touristiques, la chute des Ditine en est une parfaite illustration. Voilà comment on se quitte au compte de cette édition d'information. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. L'actualité se poursuit sur le www.rtgguinée.info. À demain, 13h, pour d'autres actualités sur la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation, Inch'Allah.